Hello, le webpreneur, vous allez bien, j'espère. Connectez-vous au max, partagez parce que ce soir, nous allons partager sur un thème important où nous parlons du webprenariat. Nous allons voir comment faire vos factures. J'en profite déjà pour dire bienvenue à tous ceux qui sont nouveaux dans le groupe. Qu'est-ce que c'est la facture? Une facture, c'est ce document que vous envoie à un client pour montrer que vous avez reçu son dépôt, vous avez reçu son argent, vous avez encaissé l'argent. Et il y a des éléments dans la facture que vous ne devriez pas ignorer. Il y a le nom du client, il y a les contacts du client, il y a votre nom et votre contact, il y a les différents produits. Pour chaque produit, vous devriez donner la description du produit. Vous devriez donner le prix unitaire du produit. Vous devriez donner le montant total pour chaque produit et qu'à la fin de la facture, en bas, vous donnez aussi le total, le montant total. Combien est-ce que le client a déboursé totalement pour ce il devrait payer. Le montant total pour ce qu'il doit payer. Et si le client a avancé 70%, vous mentionnez ce qu'il a payé, ce qui reste. C'est important. Pourquoi est-ce que c'est important tous ces détails? Pour éviter le procès. J'ai constaté chez les webpreneurs que 80% négligent l'importance de la facture. Déjà, il faut savoir qu'avec la facture, il y a ce qu'on appelle la facture pro forma. C'est un peu comme un devis que vous envoyez à un client. Il y a la facture après achat. Ce que vous envoyez au client une fois que vous avez reçu l'argent. Il y a ce qu'on appelle en anglais invoice. Invoice, c'est que quelqu'un décide de prendre un service et puis vous l'envoyez. Ça pour le rappeler. C'est comme ça qu'on fait le rappel. Un client a pris un produit, il a payé 20%. Ça reste 80%. Vous n'allez pas juste l'écrire pour lui dire que oh, il faut payer. Non. Vous l'envoyez en ce qu'on appelle en anglais invoice pour le rappeler avec le montant qu'il doit payer. Ça fait en sorte que si vous décidez d'engager des produits judiciaires, il a été averti. La facture aussi vous permet de faire la comptabilité à la fin du mois. Vous êtes entrepreneur à la fin de la semaine, à la fin du mois. Il faut faire votre comptabilité pour savoir les produits qui sont passés. Ça vous permet aussi d'avoir les données pour pouvoir analyser et faire grandir vos affaires. Donc, voilà les raisons pour lesquelles vous devriez à tout prix faire des factures. Ce soir, je vais vous montrer comment le faire avec votre téléphone. Je suis comme ça sur mon téléphone et vous vous demandez comment je fais. Il faut juste utiliser l'adaptateur DL. Je vais envoyer l'image en commentaire pour que vous puissiez voir ce que c'est l'adaptateur DL. Ça vous permet de naviguer votre téléphone tranquillement avec votre souris. Ça vous permet de jouer aux jeux vidéo tranquillement. Tout webpreneur doit avoir cet adaptateur DL. Vous voyez comment c'est très facile pour moi de faire les tutoriels. Parce que vous voyez la souris. Je pointe facilement et vous pouvez voir où je clique et à quel moment, qui est très important dans les tutoriels. Donc, je vous présente l'application Canva qui vous permet de faire des visuels, qui vous permet de faire les documents de votre entreprise, l'entête et tout. Pour notre séance de ce soir, pour notre réunion hebdomadaire, on va se limiter au niveau des factures. Si vous voulez la formation sur Canva, heureusement, il y a plusieurs webpreneurs qui ont cette formation de très bonne qualité qui va vous permettre de pouvoir utiliser Canva tranquillement. Il suffit juste de devenir officiellement webpreneur et puis nous, on va vous recommander ces formations. Même la Tech Academy a une formation sur Canva, comment utiliser Canva en fait pour tout faire.
Donc, vous entrez dans Canva, vous saisissez facture. Si vous n'avez pas encore de compte, il faut créer un compte, mais ça ne fait pas objet de notre formation ce soir, notre rendez-vous ce soir. Donc, moi, vu que je suis en anglais, mon Canva en anglais, je vais rechercher invoice. Et Canva va me proposer commercial invoices, business invoices, consulting invoices. En fonction de mon entreprise, je dois choisir. Si je prends par exemple commercial invoice, ça sera différent. Vous voyez, le format est différent. Je vais prendre par exemple celui-ci. Je prends par exemple, je vais prendre ce modèle parce que je vois un endroit où on signe. Je vais aussi vous présenter un raccourci pour ceux qui n'ont pas le temps de faire ce que nous sommes en train de faire. Donc, vous voyez, voici la facture. Il suffit maintenant juste de cliquer, par exemple, ici, je vais mettre facture. Si c'était facture pro forma, je devais mettre facture pro forma. Donc, je vais juste mettre facture. Le nom de l'entreprise, il faut mettre ici, par exemple, je vais mettre Tech Academy ici. Donc, vous mettez le nom de votre entreprise ici. Si vous avez déjà votre en-tête, tant mieux, vous remplacez juste cette partie avec l'en-tête de l'entreprise, le site de l'entreprise. Vous voyez comment c'est très facile pour moi de manipuler Canva parce que je le fais avec ma souris. Achetez l'adaptateur DL et ça sera très facile pour vous de faire les visuels. Pas besoin de trop stresser. Oh, mon doigt n'arrive pas là-bas. Oh, c'est comme ça, ça ferme. Très facile. Mais webpreneurs, commandez vos adaptateurs DL et utilisez facilement, manipulez vos téléphones, jouez, faites vos documents rapidement avec le téléphone. Donc, ici, je mets l'adresse email, le site web de l'entreprise et le numéro. Ici, je vais mettre le numéro. Donc, invoice to. Ici, je vais mettre A. C'est le destinataire. Et puis, en bas, je mets le nom du client. Je vais laisser ici les informations du client et tout. Vous savez ce qui est bien avec les factures. À la fin du mois, vous pouvez savoir les clients qui vous ont fidélisé pendant le mois, pendant le trimestre, pour pouvoir les récompenser. Vous pouvez facilement avoir les données de vos clients, leur numéro et tout, pour pouvoir les contacter. Donc ici, vous allez entrer la date. Ici, je vois le 12 décembre. Je vais juste remplacer décembre avec avril. Je vais remplacer décembre avec avril. Donc, une fois que vous avez fait toutes ces modifications, vous cliquez pour télécharger. Vous pouvez signer. Vous voyez ici, ça c'est le nom du responsable, celui qui envoie la facture. Je vais mettre ici Itembe et je signe. Si c'est pas, je peux mettre par exemple le PDG et puis je signe. Pour signer, vous avez l'image de votre signature, vous insérez ça ici. Donc, je vais un peu déplacer ça ici en haut. Et ici, je vais insérer l'image de ma signature. Pour signer, je vais aussi vous présenter l'application que vous pouvez utiliser pour signer. Donc, une fois que les modifications sont bonnes, les couleurs respectent la marque de votre business, vous cliquez ici et vous cliquez sur Download. Ça va télécharger PNG. Vu que c'est une facture, vous allez prendre le PDF et puis vous cliquez sur Download pour télécharger. Vous pouvez aussi envoyer ça directement. Vous voyez email, vous pouvez envoyer par email. Vous entrez l'adresse email du client et puis vous cliquez sur Send et la facture est envoyée.
Vous avez un autre client. Au lieu de recommencer, vous venez juste sur l'ancien ici. Là où vous voyez les 3 points, vous voyez, vous cliquez là et vous prenez Make a Copy. Donc, vous faites la copie. Ça fait la copie et puis vous modifiez juste et téléchargez. Donc, voilà ce que j'avais à partager avec vous ce week-end pendant notre rendez-vous hebdomadaire. Maintenant, je vous présente l'application pour ceux qui ont leur facture qui remplissent avec la main. Vous avez votre facture que vous remplissez avec la main, ce n'est pas un problème. Vous remplissez et puis vous entrez dans cette application, installez cette application iScanner. Avec iScanner, vous allez pouvoir scanner ce qui est écrit en papier, en PDF, puis vous envoyer à votre client. Voilà aussi la deuxième option pour ceux qui n'ont pas le temps d'aller sur Canva et monter leur facture toute pièce. Vous achetez juste le lot des factures là, vous remplissez avec la main, vous utilisez iScanner pour scanner et envoyer directement à vos clients. Merci beaucoup. Je vous rappelle encore, comme vous voyez, il vous faut l'adaptateur pour pouvoir manipuler tranquillement. C'est aussi un très bon business pour ceux qui veulent commencer avec petit capital. Vous avez 10 000 francs, vous voulez commencer un business, vous vous demandez quel business vous pouvez, quel produit vous pouvez vendre. L'adaptateur DL est super parce que tout le monde a besoin de cet adaptateur. Pour transférer les fichiers d'un téléphone à l'autre, vous avez besoin de cet adaptateur. Pour transférer des fichiers de votre téléphone à votre clé USB, vous avez besoin de ça. Vous avez aussi besoin de ça pour jouer aux jeux vidéo et aussi pour faire manipuler votre téléphone comme moi je le fais pour les tutoriels et tout. Alors, je vous souhaite une bonne fin de semaine et excellent début de semaine. Et à bientôt.